Salut, je m'appelle Claire. Bienvenue sur la chaîne Mes Vécus. Ce que je vais vous raconter est quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie, le jour où j'ai découvert que mon mari menait une double vie. Tout a commencé par de petites choses que je n'avais pas remarquées au début, des messages effacés, des appels à des heures étranges, des excuses qui ne tenaient pas la route, et je me disais que c'était probablement juste du stress ou du travail, mais au fil des semaines, mon intuition me disait que quelque chose clochait, et j'ai commencé à surveiller ses comportements plus attentivement, à noter les incohérences, les détails qui ne collaient pas, et plus je cherchais, plus je découvrais des indices inquiétants. Une nuit, en rentrant plus tôt du travail, j'ai trouvé son téléphone oublié sur la table du salon, et en fouillant discrètement, j'ai découvert des messages explicites avec une autre femme, des photos, des plans, des rendez-vous qu'il avait cachés depuis des mois, et mon cœur s'est brisé instantanément, une colère et une douleur intense m'envahissant, me laissant paralysé sur place, incapable de bouger ou de respirer correctement. Les jours suivants ont été un cauchemar, chaque interaction avec lui était une torture, chaque sourire ou parole que je croyais sincère s'est transformé en un mensonge, et j'ai commencé à chercher d'autres preuves, fouillant ses affaires, ses mails, ses comptes en ligne, découvrant qu'il avait non seulement une relation parallèle, mais qu'il avait construit toute une vie secrète, avec des sorties, des achats et des plans qu'il ne partageait pas avec moi, et chaque nouvelle découverte me faisait osciller entre choc, colère et désespoir. J'ai confronté certains de ses amis pour comprendre depuis combien de temps cela durait, et chaque réponse que j'obtenais semblait confirmer mes pires craintes. Il avait menti depuis des années, manipulé chaque situation pour que je ne découvre rien, et en même temps, il continuait à jouer le rôle du mari parfait devant moi, avec des gestes tendres, des mots doux, mais tout était faux, et cette duplicité me frappait comme un coup de poignard à chaque instant. Une fois, j'ai suivi l'une de ses sorties suspectes et découvert un appartement qu'il louait pour cette autre femme, avec des photos de lui et elle partout, et j'ai senti un mélange de rage et de désespoir me submerger, me demandant comment quelqu'un pouvait mentir et trahir de manière aussi systématique, comment il pouvait sourire à la maison tout en menant cette vie parallèle. Chaque nuit, je me réveillais en pensant à tout ce que j'avais découvert, les mensonges accumulés, les souvenirs de notre vie commune qui semblaient maintenant falsifiés, et chaque conversation avec lui était un test, une tension palpable où je devais garder mon calme tout en sachant que tout ce qu'il disait pouvait être un mensonge. J'ai commencé à parler à ses collègues, à d'autres proches, à essayer de recoller les pièces du puzzle, et plus je découvrais, plus je réalisais que sa double vie était organisée, planifiée, que rien n'était laissé au hasard, et je voyais les contradictions dans ses histoires, ses excuses, les dates et les lieux qu'il inventait pour me manipuler. Puis est venu le moment où j'ai décidé de confronter directement la deuxième femme, un moment rempli d'angoisse et de peur, mais nécessaire pour comprendre toute l'étendue de sa trahison, et lorsqu'elle a confirmé tout ce que je soupçonnais, j'ai senti un mélange de soulagement morbide et de colère intense, car enfin, je savais toute la vérité, mais cette vérité était plus dévastatrice que je ne l'aurais imaginé, révélant combien j'avais été manipulée et trahie dans les moindres détails. Après cette confrontation, j'ai tout confronté directement à mon mari, et la discussion a été explosive, mensonges révélés, explications absurdes, colère, cris, larmes, et cette tension incroyable qui vous laisse à la fois vidé et bouleversé, sachant qu'aucun mot ne pourra jamais effacer toutes ces années de duplicité. Depuis ce jour, ma vie a été transformée, chaque geste qu'il faisait, chaque parole qu'il prononçait était désormais teintée de suspicion et de douleur, et je vivais avec le souvenir constant de cette découverte qui avait tout changé, me laissant seul face à l'ampleur de la trahison et à la question de ce que je ferais ensuite, sachant que rien ne serait jamais plus comme avant. Après cette confrontation explosive, j'ai commencé à surveiller chaque mouvement de mon mari, chaque appel, chaque message, chaque sortie, et ce que je découvrais était encore plus choquant que ce que j'avais imaginé. Il continuait à mentir, à cacher des détails, à jongler entre nos vies comme si j'étais incapable de voir la vérité, et chaque nouveau mensonge m'enfonçait davantage dans un mélange de colère, de désespoir et d'incrédulité, me faisant me demander comment quelqu'un pouvait vivre ainsi, en manipulant deux vies simultanément, en jouant sur des émotions que je croyais sincères. Puis est venu le moment où j'ai décidé de rassembler toutes les preuves, photos, messages, factures, tickets, pour les exposer d'une manière qui ne pourrait plus être niée, et en les voyant tous alignés devant moi, j'ai compris à quel point il avait planifié chaque détail, chaque rencontre, chaque mensonge, avec une précision glaciale, et ce sentiment de trahison m'a paralysé, me laissant à la fois en colère et terrifié par la froideur de sa duplicité. Un soir, je l'ai confronté une nouvelle fois, cette fois-ci avec les preuves devant moi, et sa réaction a été un mélange de panique et de déni, essayant de minimiser, de justifier, de manipuler mes émotions,
mais chaque mot qu'il prononçait me confirmait qu'il n'avait aucun remords réel, qu'il avait conçu cette double vie depuis longtemps et qu'il continuait à la maintenir, me forçant à rester sur le fil de la colère et de la peur, incapable de savoir jusqu'où sa tromperie pouvait aller. Dans les jours suivants, j'ai découvert des comptes secrets, des messages codés, des rencontres planifiées, et même des amis complices qui savaient mais ne m'avaient rien dit, et chaque nouvelle révélation me plongeait dans un abîme de trahison et de rage, me forçant à réévaluer tout ce que je croyais savoir sur notre vie commune, nos souvenirs, nos projets, et je réalisais que chaque moment heureux avait été entaché par ces mensonges, transformant mes souvenirs en tromperies habilement masquées. J'ai commencé à imaginer ce qu'il faisait avec cette autre femme, à reconstituer les rencontres, les messages, les appels, et chaque image me frappait comme un coup de poing, me faisant sentir à la fois humilié et trahi, et l'intensité de la douleur émotionnelle était si forte que je ne pouvais ni manger, ni dormir correctement, chaque son ou absence de son me rappelant qu'il continuait à me tromper même sous mon propre toit. Puis, j'ai confronté la deuxième femme, et ce que j'ai appris a été encore plus choquant. Elle pensait que j'étais naïve, qu'elle avait le contrôle sur toute la situation, et en l'écoutant parler, j'ai senti ma colère monter à un point extrême, me rendant déterminée à ne plus jamais subir ces manipulations, à reprendre le contrôle de ma vie et à exposer toute la vérité, et à partir de ce moment, j'ai commencé à organiser chaque étape de ma confrontation finale, planifiant comment révéler la totalité de sa duplicité à nos proches et à ses complices, de manière à ce que plus rien ne puisse être nié ou caché. La confrontation finale a été intense, explosive, avec des cris, des accusations, des larmes, et un mélange de soulagement et de douleur extrême en voyant enfin la vérité exposée au grand jour, et même si les blessures émotionnelles restent, chaque preuve, chaque révélation m'a donné le pouvoir de reprendre ma vie, de me reconstruire, et de comprendre que cette expérience, aussi dévastatrice soit-elle, m'a permis de voir la vraie nature de celui que je croyais aimer, et de réaliser que la trahison peut être cachée derrière le masque le plus charmant, mais qu'elle finit toujours par se révéler à ceux qui ont les yeux ouverts.